Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un vrai casse-tête pour beaucoup de propriétaires de chiots. Cette boiterie qui apparaît de nulle part sans crier gare. Son nom, c'est la panostéite. Mais franchement, son surnom, la boiterie erratique, lui va comme un gant. Vous allez vite comprendre pourquoi. Imaginez la scène. C'est le scénario typique. Un jeune chien plein de vie qui court partout, et puis du jour au lendemain, hop, il boite. On a beau inspecter la patte sous toutes les coutures, chercher une épine, une coupure, se souvenir d'un faux mouvement. Rien. Absolument rien. C'est hyper frustrant et, avouons-le, assez inquiétant. Alors d'où vient cette douleur un peu fantôme? Allez, mettons un nom sur ce fameux mystère. On parle donc de la panostéite. Et attention, ce n'est ni une entorse, ni un problème de muscle. Non. Là, tout se passe bien plus en profondeur, à l'intérieur même des os du sien. Alors, pour faire simple, la panostéite, c'est quoi? C'est une inflammation de la moelle osseuse. Et ça touche les os longs, typiquement ceux des pattes. Pensez à une sorte de crise de croissance super intense. Sauf que la douleur ne vient pas des articulations, comme on pourrait le croire, mais vraiment de l'intérieur de l'os. C'est l'os lui-même qui fait mal. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est, jouons un peu les détectives. Pour bien cerner cette maladie, le mieux, c'est de dresser le portrait robot du patient typique. Alors, qui est le plus souvent touché? Et là, le profil est assez clair, vous allez voir. On parle presque toujours d'un chiot, entre 5 et 18 mois. C'est plus souvent un mâle qu'une femelle, et surtout, c'est une maladie des chiens de grande, voire de très grande race. Le cas d'école, le berger allemand. C'est vraiment la race emblématique de la panostéite. À tel point que pour un vétérinaire, un jeune berger allemand qui boite sans raison, eh bien la sonnette d'alarme panostéite retentit quasi immédiatement. Ok, voyons les indices concrets. Le premier, on l'a dit, c'est cette boiterie qui débarque sans prévenir. Mais le signe le plus dingue, le plus caractéristique, c'est son côté baladeur. Oui, erratique, migrant. Une semaine, le chien boite de la patte avant gauche, on s'inquiète, puis ça passe. Et la semaine d'après, paf, c'est la patte arrière droite qui prend le relais. C'est très déroutant. Et puis à l'examen, c'est flagrant. Quand on appuie au milieu de l'os long et pas sur l'articulation, la réaction est immédiate. C'est là que ça fait mal. Voilà, c'est exactement ça. La boiterie peut passer d'un membre à l'autre. Cette phrase résume parfaitement le casse-tête. On croit que ça s'arrange d'un côté, et en fait non, la douleur a juste déménagé. C'est vraiment la signature de la panostéite, ce qui la rend si particulière. Bon, maintenant, si on allait voir de plus près. Mettons notre blouse et allons voir ce qui se trame à l'intérieur de l'os. C'est là, sur la scène du crime, que tout se joue. En gros, ça se passe en 3 étapes. Acte 1, l'inflammation. Les vaisseaux sanguins dans la moelle osseuse s'agitent, ça chauffe. Acte 2, et c'est là que ça fait mal, du nouvel os se forme, à l'intérieur de l'os existant. Imaginez, ça crée une pression énorme dans un espace qui n'est pas extensible. C'est cette pression qui est si douloureuse. Et enfin, acte 3, la résolution. Le corps, bien fait, finit par nettoyer tout ça. Ce nouvel os est résorbé et tout rentre dans l'ordre. Ok, les symptômes sont quand même un bon indice, mais pour en avoir le cœur net, pour être sûr à 100%, il faut la preuve ultime. Ils nous font un moyen de voir à travers tout pour aller observer la scène du crime en direct. Et cet outil, bien sûr, c'est la radiographie. C'est elle qui va nous donner la preuve irréfutable, le smoking gun. C'est l'examen qui permet de confirmer le diagnostic sans l'ombre d'un doute. Regardez bien cette radio. La petite flèche jaune nous montre des zones un peu bizarres, plus blanches, plus opaques, à l'intérieur de l'os. On dirait presque des petits nuages, un aspect un peu cotonneux. Eh bien voilà, la preuve est là. C'est exactement ce nouvel os qui s'est formé là où il ne devrait pas. C'est la signature visuelle de la panostéite. Et ce qui est super intéressant, c'est que l'image à la radio change avec le temps. Au tout début, on ne voit presque rien. C'est très subtil. Puis, en pleine crise, on voit apparaître ces fameuses taches blanches très nettes. Certains vétos les appellent même des taches de bougie. C'est assez poétique, non? Et enfin, avec le temps, on voit sur les radios successives que l'os se répare et que tout redevient normal. Donc voilà, diagnostic posé, coupable identifié, affaire résolue. Mais la question qui nous brûle les lèvres, c'est concrètement, on fait quoi pour aider le chiot? C'est le plus important après tout. Alors la bonne nouvelle, c'est que la gestion est assez simple. Le mot d'ordre, c'est le confort. Le but n'est pas de traiter la maladie elle-même, mais de gérer la douleur pendant que le corps fait son travail de réparation. Donc ça veut dire des anti-inflammatoires, bien sûr, prescrits par le vétérinaire, du repos, beaucoup de repos pendant les pics de douleur, et un point super important, on évite à tout prix les suppléments en calcium. Ça pourrait faire plus de mal que de bien. Et maintenant, retenez bien cette phrase. C'est peut-être la plus importante de toutes. C'est une maladie auto-limitante. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'elle guérit toute seule. Le corps s'en occupe. Il n'y a pas besoin d'une intervention extérieure pour la soigner. Le temps fait son œuvre.
Et on termine sur la meilleure nouvelle qui soit. Malgré la douleur qui est bien réelle et l'inquiétude que ça génère, le pronostic de la panostéite est excellent, vraiment. Une fois que la croissance du chiot est terminée, la maladie disparaît comme elle est venue sans laisser aucune séquelle. L'affaire est donc classée avec une fin heureuse. Ça nous rappelle quand même que la croissance d'un chiot, surtout d'une grande race, c'est une sacrée aventure, pleine de rebondissements, non? C'est fascinant.